Chazak ou Baruch Rabotai. 8 Adar aujourd'hui. Et comme vous le savez très bien, notre paracha commence par la menorah qui est devenue le signe du peuple juif. Mais dans la menorah, il fallait faire quoi? Mettre quoi? De l'huile. Quelle huile? Dans la Torah, c'est marqué Veikru elecha shemen zayit zach katit lamaor. L'huile d'olive comme il faut. Si la menorah c'est le symbole du peuple juif, le monde entier a pris le symbole de l'olive, l'olivier, comme le signe de la paix. Nous, on a un message extraordinaire qui est caché dans cette montée, qui représente notre menorah, notre vie, comment avoir de la lumière dans des périodes dans la vie, et même pour le peuple d'Israël. Il y avait un grand rabbin, il s'appelait le Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, décédé il y a à peu près 180 ans en Slovaquie. Il était rabbin en Francfort, et lui, il amène une métaphore. Une fois, il y avait un concours entre le soleil et le vent. Qui est plus fort? Le vent, il a dit, moi, je suis capable de bouger des choses, casser des choses. Et il y avait justement un monsieur avec un petit blouson. Alors le soleil, il a dit, vas-y, essaye d'enlever le blouson, on va voir qui va réussir en premier. Alors le vent a mis toute la puissance, il a même le monsieur, il s'est envolé. Mais l'inverse, hein, plus il y avait du vent, plus il s'est protégé avec son manteau, son blouson. Comme il a vu qu'il n'a pas réussi, il a laissé au travail au soleil. Le soleil, tac, il a sorti la chaleur. Après 5-10 minutes, la personne commence à transpirer. Et hop, il a enlevé tout seul le blouson. Ce qui veut nous apprendre, le Hatam Sofer, c'est que le soleil, qui représente, on a parlé hier dans les 3 minutes, la réussite, quand tout va bien, dans la parnassa, dans la santé, etc. Notre protection, l'huile d'olive, c'est quoi l'huile d'olive qui représente chez le peuple juif? La foi, la émouna, on peut l'enlever facilement. Mais quand il y a des tempêtes dans le peuple juif, alors là l'inverse, on est fier de notre judaïsme, on se couvre encore plus fort. Et c'est vrai, l'histoire, notre histoire prouve que quand il y avait des problèmes, des guerres, etc., on est unis et on est fidèles et on a une grande croyance en Dieu. Mais quand le soleil brille en Amérique et tout va bien et le travail commence à aller, et l'assimilation. Quand le soleil brille en Israël, beaucoup qui font la Aliyah, ils ont l'impression qu'il faut faire plus d'efforts. Alors oui, pourquoi? Elle dit la Gemara Menachot que combien de quantité de l'huile on mettait tous les jours dans la menorah? La même chose. Chetzilog. À quelle heure c'était l'allumage? Au coucher de soleil. Il faut que c'est allumé jusqu'au lendemain matin. Mais il y a des nuits très courtes et il y a des nuits très longues. L'hiver, c'est quoi? Des nuits longues. Qu'est-ce qu'on faisait alors? On mettait une mèche très fine. Mais dans les nuits très courtes d'été, qu'est-ce qu'on faisait? Une mèche épaisse. Alors oui, dans l'été, chers amis, chacun de nous, il y a des périodes dans la vie où c'est le soleil, tout va bien. Là, il faut mettre une mèche. C'est quoi une mèche? Une force beaucoup plus forte. Même si l'huile d'olive est pareille, la Torah, elle ne bouge pas. Mais nous, notre foi, on doit faire beaucoup plus d'efforts. Mais dans des périodes de l'hiver où c'est un peu noir, n'oubliez jamais que quand on voit dans l'œil, c'est pas avec le blanc qu'on voit, c'est dans le noir. Alors dans des périodes dures, là, la émouna, elle est plus forte, même une petite mèche suffit. Alors à nous de faire un effort pour éclairer le monde avec la menorah et amener la paix avec l'huile d'olive. Bonne journée. Aman Abi Elazar.